Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je voulais vous présenter la box du mois d'août. C'était la box médium parce que la dernière fois, je vous avais présenté la box UL. Donc, c'était une spéciale Sakura ou certes, plus généralement. Et on avait du très beau produit qui s'adaptait aussi bien en mer qu'en rivière. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, pour commencer, il y avait le Mousti. Donc, c'est un leurre de surface tout simplement. Ensuite, il y avait le Monarch. Alors, le Monarch, j'aime beaucoup. C'est un spinnerbait classique en 7 grammes, vraiment très utile, très bien pour pêcher le brochet, la perche, etc. Ensuite, il y avait 4 petits swim baits, donc des soft baits, des leurres souples pour pêcher aussi brochet sans perche. Et aussi, alors ça c'était des têtes plombées, je pense que c'est du tungstène si je ne me trompe pas. Vraiment hyper lourde, 10 grammes, 3,0, ça suffit largement. Et ensuite, nous avions des petites agrafes pour aller avec tout ça. Donc aujourd'hui, moi je vais vous montrer comment animer vos leurres afin de vous aider à prendre du poisson. C'est parti. Donc on va commencer par le Mousti. C'est tout simplement un leurre de surface, stick bait, avec une taille plus ou moins adaptée à tous les poissons, aussi bien perche, brochet, black bass, bar, maquereau, chinchard, etc. Ça peut monter dessus. Il est doté de petites plumes derrière, donc ça veut dire qu'à l'arrêt, il est aussi très attractif et pêchant. Donc pour l'animation, ça va être hyper simple. Donc on va lancer, tac. On va se mettre 4 basses, d'accord, et on va faire des petits mouvements de poignet, d'accord, comme ça le leurre il va aller de droite à gauche. Ça va attirer le poisson, d'accord. Donc droite gauche comme ça. Ça va aussi émettre des petites gerbes d'eau. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Là, on l'entend d'ici. N'hésitez pas à faire des longues pauses, d'accord, pour que le poisson puisse visualiser le leurre. Hop. Donc ensuite, nous avions le Monarch. C'est tout simplement un spinnerbait, donc avec 2 palettes, une tête plombée et un hameçon avec une jupe. Donc c'est un leurre efficace sur le brochet, le bass, le cendre, la perche et beaucoup d'autres poissons. Donc son animation, elle est vraiment très simple. L'animation basique, on va lancer et ramener à plus ou moins faible vitesse, d'accord. On peut faire des accélérations, mais on va faire du linéaire classique. Ensuite, la deuxième animation qui fonctionne très bien, c'est le stop and go. C'est tout simplement du linéaire entrecoupé de pauses, d'accord. Donc je vais ramener et je vais arrêter, je vais ramener et je vais arrêter, d'accord, ce qui va faire descendre le leurre tout simplement très attractif pour le poisson. Et enfin, une autre animation qui fonctionne très bien, c'est le dents de scie, d'accord. Donc on va lancer. On va prendre contact avec le fond et en fait, si tu veux, quand il va descendre, les hélices vont tourner comme ça, comme un hélicoptère si tu veux. Et donc c'est aussi prenant à la descente. Tu fais 2-3 tours de manivelle, tu lèves ta canne et tu laisses redescendre. D'accord? On recommence, tu tires comme ça et tu laisses redescendre. Un peu comme une traction en fait si tu veux. D'accord? Et ça c'est vraiment très prenant et ça pêche du poisson. L'utilité du spinnerbait, ça vous évite de vous accrocher dans les obstacles, tout simplement. Quand vous allez ramener donc vers la droite, on imagine que mon doigt c'est un obstacle, hop, le spinnerbait va se tourner et passer au-dessus de l'obstacle. C'est ce qui fait que c'est très utile, surtout en cette période, dans les herbiers, dans les arbres morts. C'est là où il faut chercher le poisson. Et pour finir, il nous reste ces beaux petits leurres souples en 4 pouces, coloris plus ou moins naturel, avec la tête plombée en 10 grammes qui est elle weightless, c'est-à-dire que weedless pardon, c'est-à-dire que il y a un petit bâtonnet pour que l'herbe ne passe pas, d'accord. Par contre, à cause de ça, il va falloir appuyer un peu plus vos ferrages parce que sinon vous n'allez pas libérer l'hameçon. Donc on va
sont super bien, hein. Ils sont hyper souples. Vous voyez? Ils ressemblent à des leurres qui existent déjà sur le marché et qui sont très très bons. Alors pour piquer, on va se mettre juste au milieu, comme ceci. On va enfiler le leurre et on va coulisser le tout. Ensuite pour l'animation, ça va être hyper simple. Il y a aussi, on va dire, les mêmes animations que le spinner. On lance linéaire classique, d'accord? Ça c'est hyper simple, c'est pas compliqué. Le stop and go, c'est aussi du linéaire entrecoupé de pauses. On mouline, on mouline, on mouline, on mouline, on fait une pause. On mouline, on mouline, on mouline, on mouline, on fait une pause. On mouline, on mouline, on mouline, on mouline, on fait une pause, etc., etc. Et pour finir, l'animation que j'apprécie particulièrement, surtout pour pêcher le cendre et la perche, ça va être, on va dire, l'animation en dents de scie. Donc vous lancez, canne haute, d'accord? Prenez contact avec le fond. Voilà, c'est fait. Vous faites 1, 2, 3 et vous laissez couler au fond. On recommence. 1, 2, 3 et vous laissez couler au fond. Donc vous n'êtes pas obligé de faire cette animation là. Vous pouvez juste faire 3 tours de manivelle et vous laissez couler. Jusqu'à prendre contact avec le fond. 1, 2, 3 et vous laissez couler. Vous pouvez faire 1, 2, puis 1, 2, 3, puis 1, 2, puis 1, etc. Vous pouvez alterner votre nage. Donc ça c'était un leurre souple qui était très intéressant et vous m'en direz des nouvelles de ce petit leurre de chez Swimi. Voilà. Donc c'en est tout pour cette petite présentation. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à commander la prochaine box qui sera bientôt en vente. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. Un gros big up à Jérémy qui tient la canne juste derrière là. Et ciao.